Il ne faut pas croire tout ce que l'on voit. Au XVIe siècle, l'essor maritime et commercial entraîne une nouvelle représentation du monde en carte. Le flamand Gerard de Cremer, dit Mercator, l'un des fondateurs de la cartographie moderne, publie en 1569 la première carte du monde à l'usage des navigateurs, sous un ensemble de 18 feuilles. Pour y parvenir, il a mis au point une projection cylindrique, qui porte toujours son nom, permettant de créer une carte plane et non un globe, pour figurer la Terre. Cette invention marquera profondément l'histoire des représentations du monde et de la navigation. Elle permet de conserver les angles, ce qui est très utile. Les marins peuvent reporter directement leurs mesures au compas sur la carte et tracer des routes fiables. Mais cette technique n'est pas parfaite. Elle modifie les distances et donne une vision fausse des surfaces, soit en exagérant, soit en sous-estimant les dimensions. Ainsi, l'Afrique semble peu étendue, alors qu'en réalité, elle est plus grande que toute l'Amérique du Nord. L'Atlas de Mercator que possède la bibliothèque de Bordeaux a été publié en 1628. Restauré en 2021, il contient plus de 230 cartes, la plupart mises en couleur à l'aquarelle. Près de 150 cartes appartiennent à l'édition d'origine. 82 ont été ajoutées et proviennent d'éditions ultérieures, ou sont même signées par d'autres cartographes. Mercator est le premier à utiliser le mot « atlas » pour appeler un recueil de cartes. L'explication du sens moderne de ce mot se trouve dans la préface de son ouvrage, où il rend hommage à un Atlas, roi de Mauritanie, astrologue très savant et inventeur de la sphère qu'il souhaite imiter. Son but, proposer par son atlas tout le monde comme en un miroir.